Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. En savoir plus sur l'ALIA, ça passe forcément par un dossier intéressant dont va nous parler aujourd'hui Esther Blum. Salut Esther. Salut. Ça va ? Ça va, Cathy ? On est ravis de t'accueillir. Et puis, tu es venue avec une jeune personne fraîchement débarquée en Israël qui travaille avec toi, qui s'appelle Gila Samoun. Bonjour Gila. Bonjour. Bienvenue en Israël. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Gila et Esther, vous travaillez sur un dossier important, c'est la réalisation de fiches techniques pour faciliter la vie des OLIM. Alors, pourquoi vous avez décidé de faire ces fiches techniques ? En fait, dans le processus de reconnaissance de diplôme, le nouvel immigrant a affaire à différents services, à différents ministères, et donc il peut avoir sur certains sites des informations en français, sur certains sites pas d'informations du tout en français, mais il n'y a rien en fait qui réunit toutes ces informations. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire à ce niveau, de donner une image globale du parcours à suivre et les liens, bien entendu, vers tous ces sites et bien entendu encore en français, que tout soit en français. Donc ça facilite le nouvel immigrant à avoir cette image du processus qu'il doit suivre. D'accord. Alors, d'où vient l'information, Esther ? Vous allez la chercher un peu partout On va la chercher à la source. On va chercher l'information à la source, parce que bien qu'on peut chercher un peu partout, on cherche bien entendu sur les sites, mais avant de publier une fiche technique, on va toujours en fait vérifier vers l'autorité, vers le ministère qu'on n'a pas fait d'erreur, et donc avoir des rendez-vous avec les représentants des ministères pour vérifier que tout ce qui a été dit en fait sur cette fiche est exact. D'accord. Alors, pourquoi publier une fiche technique sur les diplômes universitaires ? Parce qu'après tout, lorsqu'on est détenteur d'un diplôme universitaire, je sais pas, moi, en histoire, en philosophie, on n'est pas du tout assujetti aux procédures un peu plus complexes des professions réglementées. C'est vrai. Donc, pourquoi faire une fiche technique ? Faire une fiche technique parce que, justement, pourquoi faire cette reconnaissance ? Alors, la reconnaissance du diplôme universitaire est extrêmement importante pour les personnes qui vont vouloir à un moment ou à un autre postuler dans le secteur public ou semi-public, donc c'est-à-dire les banques, les Coupot-Rolim, et qui doivent prouver en fait qu'elles ont un certain niveau universitaire. Elles peuvent uniquement le noter sur leur CV, mais des fois on va leur demander en fait de prouver qu'elles ont le niveau universitaire requis. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ça va permettre aussi d'évaluer leur salaire suivant leur niveau universitaire. Donc, non, mais ça marche comme en France, important. comme en Europe, en fonction de son niveau de diplôme, on a un niveau de salaire correspondant. Et la dernière chose qui n'est pas très sympathique, mais pas moins importante, c'est si on se trouve à un moment dans notre carrière à être amené à pointer au chômage, on pourra donc pointer au chômage dans le pôle emploi des universitaires. Voilà, donc des cadres universitaires, donc on n'aura pas, disons, des offres d'emploi qui ne sont pas à notre juste valeur. D'accord ? Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Ça veut dire que si, par exemple, c'est une question intéressante, parce que j'imagine qu'il y a peut-être des Olim Hadashim, de nouveaux immigrants qui sont dans cette situation-là, si on doit pointer au chômage, on pointe au chômage, mais qu'on n'a pas fait, on va dire, reconnaître ses diplômes, on n'a pas le droit à ce chômage des cadres, on va dire ? On a le droit à ce service-là ? On a le droit au service, mais au service pour les personnes qui ne sont pas universitaires, qui est légèrement différent, à savoir qu'ils vont donner en fait n'importe quelle offre de travail. D'accord, donc la seule façon de bénéficier d'offres qui correspondent à son niveau, à sa catégorie, sa qualification, c'est de faire reconnaître ce diplôme. Voilà, quand on inscrit à la Lishkat HaTa'asuka au Pôle emploi israélien. Mais ça, c'est intéressant parce que je pense que beaucoup de personnes ne le savent pas. Exact. Voilà. Alors, que dit la loi, justement, Esther ? Qui rentre dans cette catégorie des diplômes universitaires ? Qui
est censé faire, on va dire, reconnaître son diplôme en Israël, et quels diplômes rentrent dans cette catégorie? Quels diplômes doivent être reconnus? Alors, on va commencer par la première question. Que dit la loi? C'est tout d'abord le ministère de l'Éducation israélien qui reconnaît ces diplômes, encore une fois, uniquement pour le niveau universitaire et pour le salaire. D'accord? C'est pas pour les professions réglementées, d'accord? Et en fait, la loi dit que le ministère de l'Éducation va faire un comparatif avec le niveau des détenteurs de diplômes universitaires israéliens. D'accord. À 2 étudiants, 2 diplômés, on va dire, des mêmes matières, 2 diplômes en histoire. Pas particulièrement les mêmes matières, mais les mêmes cursus. Et on va développer tout à l'heure pourquoi, justement, on vérifie exactement quel est le cursus qu'a suivi le détenteur du diplôme, s'il était réellement à la fac ou s'il a fait d'autres choses à la place. Donc ça, c'est extrêmement important pour l'État d'Israël, pour le ministère de l'Éducation, de vérifier en fait le parcours qui a été fait pour accéder à ce diplôme. Alors, donc les 3 grands diplômes qui sont reconnus, qui sont d'ailleurs des diplômes internationaux, d'accord, c'est la licence, le Toar Rishon, c'est ensuite la maîtrise qu'on appelle aujourd'hui Master 2, d'accord, Toar Sheni, et ensuite Toar Shlishi. Le Master 1, il n'est pas reconnu? On va en parler. Le Master 1 n'est pas reconnu, justement, et le Toar Shlishi. Donc, Gila peut maintenant développer au niveau justement de ce qui n'est pas reconnu. D'accord. Alors Gila. Alors voilà, comme l'a dit Esther, les diplômes qui sont reconnus, donc c'est la licence, le master et le doctorat. Les diplômés des grandes écoles, donc ce sont les écoles... Oui, c'est important, parce que est-ce qu'un diplôme d'une grande école vaut comme diplôme universitaire ou pas? Alors, il y a certaines écoles qui sont inscrites dans ce qu'on appelle la liste de la conférence des grandes écoles. Et donc, ces diplômes-là sont reconnus en effet par le ministère de l'Éducation. Il y a d'autres... Quelles écoles, par exemple? Vous n'avez pas toutes me les citer, mais... Il y a des écoles Polytech. Polytechnique. On a vu le Conservatoire national des arts et métiers. Des arts et métiers. Il y en a pas mal. D'accord. Pas mal d'écoles qui sont reconnues. Les mines, peut-être? L'école des mines, c'est reconnu? Ouais. Oui. D'accord, ok. Donc, d'accord. Donc, certains, en fonction de l'école, donc ça c'est important, les diplômes des grandes écoles ne sont pas reconnus, mais les plus célèbres, on va dire, oui. Je ne sais pas si on peut appeler ça les célèbres. Mais comme l'a dit Gila, il y a une liste. Il faut rentrer en fait sur la liste des conférences des grandes écoles. D'accord, ok. Après, il y a d'autres établissements qui ne confèrent pas de diplôme universitaire et qui, eux, pour le coup, ne sont pas reconnus par le ministère de l'Éducation. Mais après, donc, il faut voir au cas par cas. Et dans ce cas-là, on conseille de se tourner vers nous pour vérifier si l'école elle est en effet reconnue. Ensuite, il y a les diplômes d'ingénieurs qui confèrent un grade master qui sont reconnus. Et tous les diplômes qui ne sont pas de licence, de master ou de doctorat, eux, pour le coup, ne sont pas reconnus. On a par exemple Master 2, on l'a bien précisé. Master 2, exactement. D'accord, ok. On a par exemple le DUT qui est une formation de 2 ans qui n'est pas reconnue. On a aussi le DESU et le DUG. Mais cela n'empêche pas d'inscrire ça sur le CV et de faire valoir ses compétences à un employeur potentiel. D'accord. Alors, tout n'est pas perdu, c'est bien. Il y a toujours un moyen de pénétrer, on va dire, le système et de trouver du travail, et fort heureusement. Par contre, maintenant, j'ai une question. Pour les étudiants qui ont suivi un BTS et puis ils ont voulu, grâce à un système d'admission parallèle, intégrer l'université et obtenir une licence, ce qu'ils ont fait. Est-ce que cette licence-là, après 2 ans de BTS, est reconnue ou pas? Malheureusement, à ce jour, elle ne l'est pas. On a engagé des pourparlers avec les autres associations francophones et d'autres associations aussi israéliennes, comme le CNEF et Coëlette. On commence vraiment à se pencher sur le sujet pour essayer de trouver des solutions. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, une personne qui a une licence sur une base d'un BTS et d'une année universitaire, sa licence ne sera pas reconnue. Le ministère de l'Éducation reconnaît dans certains cas jusqu'à 25% des études
qui ne sont pas des études universitaires. Donc, dans ce cadre-là, pour le coup, BTS plus un an de licence. C'est plus que 25%. D'accord. C'est plus que 25%, c'est 66% pratiquement, puisque c'est 2 années sur les 3. Ok. Mais si, y a certaines en fait universités qui reconnaissent certains cours que la personne a pu faire, c'est etc. Compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc dans ce cas-là, si on ne dépasse pas les 25%, il y a encore d'autres considérations et d'autres conditions. Alors la licence peut être reconnue. Mais pour les personnes qui ont fait une licence avec un an, ça ne marche pas, mais les personnes qui ont fait par contre peut-être un BTS et un an de licence, ça ne marche pas. Mais les personnes qui ont fait un BTS et 2 ans ou 3 ans d'études, je crois, pour avoir une maîtrise, est-ce que là, ça marche ? Alors, on a eu des cas de personnes justement qui ont, dans leur parcours, ont fait d'abord un BTS, ensuite une licence sur la base de ce BTS, donc 1 année à la fac, et ensuite une maîtrise, encore 2 années à la fac. Le ministère de l'Éducation, quelque part, pense venir vers les Olim et donc a dit, voilà, vous avez fait 3 ans d'études universitaires, comme les Israéliens, donc comme le dit la loi, 3 ans d'études. On veut bien reconnaître votre maîtrise à un niveau de licence. Parce qu'ils ont fait 3 ans d'études dans une université. Et donc, dans ce cas... Donc, le diplôme qui correspondra à une maîtrise en France sera reconnu ici qu'à un niveau de licence. Si la licence, à la base, a été étudiée sur un BTS. Oui, bien sûr, dans le cadre d'un BTS auquel on adjoint d'autres années d'études à l'université. D'accord, mais c'est compliqué tout ça. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes avant de venir en Israël qui justement se disent tiens, je vais venir avec plus de diplômes en Israël. Donc, et ils se trouvent assez désorientés quand ils disent mais voilà, j'ai un diplôme. Donc encore une raison de monter sur le site pour vérifier grâce à ces fiches techniques concernant les diplômes universitaires qu'est-ce qui vous attend lorsque vous serez ici. Donc ça c'est chouette que ça existe. Alors maintenant il y a un principe qui existe en France et qui s'appelle la validation des acquis. Donc en fait, en France, on reconnaît une certaine expérience professionnelle comme valant un diplôme. Je schématise, mais bon, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça. Ça existe ici ? Alors, ça n'existe pas. Je trouve que de la part de la France, c'est extrêmement novateur. Vraiment, c'est assez incroyable comme concept. Ça n'existe pas en Israël. Et c'est justement, même si la personne détient une licence au terme en fait du processus qu'elle a fait pour faire cette reconnaissance de VAE, d'accord. Malheureusement ici, ça ne sera pas reconnu. D'accord, donc ça veut dire qu'une personne qui travaille avec le titre, la fonction et le diplôme obtenu grâce à cette validation des acquis, ici, elle ne pourra pas avoir le même niveau de compétence. C'est pas possible. Alors, elle ne sera pas reconnue. Le niveau de compétence, elle là, le garde. Oui, sûr, ça veut dire, bien entendu, ça veut dire que ça n'empêche pas les personnes d'exercer dans leur métier, puisqu'encore une fois, on ne parle pas de profession réglementée. Ça n'empêche pas les personnes de se présenter, de faire valoir leur diplôme. Mais au niveau du salaire, par exemple. Mais ça les empêche de se présenter à certains postes où dans le poste est requis, disons, une licence ou une maîtrise. Et dans ces cas-là, bien entendu, ils seront limités. Ouais, bon. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? La procédure, peut-être. Comment on fait, tout simplement ? Alors maintenant, oui, la procédure. Guilla a travaillé, peut nous expliquer la procédure. Alors, pour la procédure, il faut déjà commencer par remplir un formulaire à télécharger et à joindre au dossier. Il faut, on le télécharge, ce formulaire, sur quel site ? Sur le site du ministère de l'Éducation. D'accord. Donc, qui est en français aussi, qui existe en français. Alors, tous les liens, bien entendu, et toutes les... la conférence des grandes écoles, etc., tous les liens dont on parle pendant l'émission, en fait, apparaissent dans la fiche technique. Ah bah ça, donc, c'est génial. Vous rentrez sur la fiche technique, vous pouvez directement télécharger le formulaire ou les... OK. Donc, il faut joindre aussi donc, au dossier donc, le diplôme, donc soit le diplôme de la licence, du master ou de doctorat. Et très important, il faut aussi le relevé de notes. Parce qu'en Israël, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils vérifient le contenu de la formation. Ils font une comparaison avec la formation en Israël. Donc, c'est très important. Faut pas penser qu'on demande le relevé de notes pour regarder les notes. C'est vraiment juste pour vérifier le contenu de la formation et voir que
que la personne elle a bien étudié pendant 3 à 5 ans dans un cadre universitaire. Donc tous ces documents, on peut les envoyer soit par la poste, soit les déposer dans les succursales du ministère de l'Éducation, donc soit sur Jérusalem, Haïfa ou le sud, la région sud. Il faut savoir qu'à Haïfa et dans la région sud, tous les documents sont traités au final à Jérusalem. Donc autant les déposer à Jérusalem. Oui, voilà. Oui. On le précise. Cependant, il y a des personnes pour qui c'est plus facile d'arriver à Haïfa. Alors, ça, c'est quand même génial parce que ce système que vous venez de mettre en place, et c'est tout à votre honneur, ça va quand même faire gagner énormément de temps, énormément d'énergie, d'énervement en moins à ceux qui débarquent parfois en Israël et qui n'étaient pas tellement au courant de cette procédure et qui se cassent le nez parfois. Voilà. Étant donné qu'on parle des professions réglementées et des professions qui ne sont pas réglementées, les Olim Khadashim ne sont pas toujours éveillés sur l'importance en fait de faire cette reconnaissance de diplôme universitaire. Et disons cette dernière année, depuis qu'on a ouvert en fait le service, il y a eu beaucoup de personnes qui sont là depuis 10 ans en Israël, qui n'ont jamais fait reconnaître leur diplôme et qui disent tiens, je veux postuler à un poste dans le secteur public et se trouvent du jour au lendemain coincés parce qu'ils ne peuvent pas. Ils disent mais j'ai une maîtrise, mais comment c'est possible, comment je peux pas faire? Ça prend combien de temps cette procédure? C'est long? Alors la procédure, elle prend à peu près 1 mois. Elle peut prendre un peu plus de temps. Mais dans les cas, justement, comme on a fait plusieurs fois appel au ministère, ils ont mis en place en fait un comité d'urgence, d'accord, justement pour ces personnes qui n'ont pas fait les choses comme il le fallait. Donc bon, ne pas uniquement se baser sur ce comité d'urgence. Faites-le. Non, mais on peut le faire de France, parce que c'est accessible sur Internet. Donc on la trouve où, sur quel site? Un instant, donc je voudrais juste terminer une chose très importante. Redonnez le site juste pour qu'on soit sûr de trouver la fiche. Alors le site c'est www.hub-emploi.org.il. Voilà, comme ça, c'est dit. Voilà. OK. Donc, en fait, on parlait donc des délais de procédure. On a dit 1 mois, à peu près 1 mois. Donc, une personne qui veut postuler aujourd'hui, qui n'a jamais fait cette démarche, se trouve dans une position où il lui reste 15 jours pour déposer ses documents. Et donc, elle n'a pas le temps, elle n'a pas ce mois devant elle. Et on est arrivé à un accord avec le ministère de l'Éducation, dans le cadre duquel, en fait, l'employeur potentiel pourrait écrire donc une lettre comme quoi il atteste que cette personne veut postuler dans... OK, pour faire activer la procédure. Pour faire activer la procédure, mettre une procédure d'urgence. Voilà, c'est extrêmement important. On a réussi à faire passer pas mal de personnes dans des postes où ils ont pu au moins passer, disons, les premiers interviews. Alors ça, c'est une bonne nouvelle et c'est tant mieux que vous soyez là pour accompagner ces francophones qui arrivent. Dernière question, pour ceux justement qui sont là depuis longtemps, qui ont des diplômes et qui ne les ont pas validés, est-ce que c'est une procédure qu'on peut faire à n'importe quel moment du moment où on est arrivé en Israël, ou il faut le faire, il y a une date limite ou pas? Non, il n'y a pas de date limite. C'est déjà une bonne nouvelle. À tout moment, et c'est important de le faire. Faut ouvrir ses horizons. Les personnes qui sont diplômées ont travaillé difficilement. Vous avez travaillé difficilement pour avoir ces diplômes. Donc encore un petit peu de procédure. Je sais que c'est administratif, etc. Mais quand même, ça vaut le coup et ça vous revient de droit. Donc faites-le. Alors voilà, c'était une émission spéciale dossier Qualita sur les fiches techniques des diplômes universitaires. Quelle est la procédure? De quel diplôme on parle? Voilà, j'espère que si vous êtes concernés, cette émission vous aura aidé. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Merci beaucoup. Merci. Quoi qu'il en soit, vous êtes invités aussi à vous tourner vers les personnes qui ont des questions, les personnes qui veulent faire appel à la décision du ministère sont invitées à se tourner vers notre département. Par mail, j'imagine? Par mail ou sur le site, s'inscrire au service de reconnaissance de diplôme. Il y a donc une possibilité de remplir un formulaire et de se tourner vers nous. Bon, voilà, c'est dit. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Au revoir. Merci, Cathy. Merci.
Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.